Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui dans la belle église de Christ-Roi, qui est l'un des trois lieux de culte que nous avons ici à la paroisse Saint-Eustache, dans la ville de Saint-Eustache. Je vous présente immédiatement l'évangile de ce jour, donc le 29 avril. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Ma première réflexion est sur la seconde naissance. Alors, on voit Nicodème qui pose cette belle question, est-ce qu'on peut renaître lorsque nous sommes vieux? C'est une belle question parce que on prend 15, 20, 25, 30 ans de sa vie à se bâtir une vie professionnelle, à se bâtir une existence, à constituer le noyau de nos valeurs. Est-ce qu'on peut renaître? La question de Nicodème peut être prise à plein de sens. On dit que c'était un pharisien, une personne attachée à la loi. Le Christ lui demande de quitter un peu les certitudes de la loi pour mettre sa certitude dans l'amour. Il y a là une nouvelle naissance qui est quand même assez profonde. Et Nicodème est déboussolé par l'invitation. Pour moi, cette invitation-là du Christ à naître de nouveau, oui, c'est l'invitation du baptême qui nous fait renaître de l'eau et de l'esprit. Mais au-delà de ça, c'est l'invitation à la conversion perpétuelle. Tous les jours de ma vie, j'ai à essayer d'ajuster mon cœur à celui du Christ. À ajuster mon cœur à ce que l'Esprit Saint souffle en moi. J'avais un professeur dans le cadre de mon projet doctoral, Yves Guérette, qui disait toujours que le doctorat était un chemin de conversion. Et dans les accompagnateurs que je devais me choisir, j'avais fait exprès de le choisir parce que je me disais, c'est vrai au fond, on étudie pour éventuellement avoir un diplôme, on étudie pour acquérir des connaissances, mais on étudie aussi pour se convertir, pour peut-être ajuster l'ensemble de notre personne, de notre être intervenant à l'image du Christ. Maintenant, 3 pistes de prière. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Une première question, c'est à quelle conversion suis-je appelé? Les conversions sont nombreuses. Elles sont autant d'ordre spirituel, essayer de redécouvrir l'amour de Dieu, de découvrir en tant que fils bien-aimé, fille bien-aimée de Dieu. Et des fois, elles sont d'un autre ordre. Depuis quelque temps, j'essaie de me convertir réellement à l'écologie. Je suis toujours pas le meilleur avec mon bac de recyclage ou mon bac de compost, mais j'ai le désir sincère de continuer d'apprendre et de renaître à ce souci nouveau.
Et ces conversions-là, elles sont multiples. Des fois, c'est des relations à convertir. Des fois, c'est des comportements à convertir. Et des fois, c'est plus large. C'est l'ensemble de notre personne qu'on veut tourner vers le Christ. Alors, à quelle conversion vous sentez-vous appelé aujourd'hui? Deuxième piste. Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous avons été baptisés, nous avons eu le rite de l'eau. Qu'en est-il de l'effusion de l'Esprit Saint? Avons-nous souhaité inviter l'Esprit Saint à prendre la place dans nos vies? Plus jeune, j'ai eu la chance de vivre 1 an avec la communauté du chemin neuf en France. Ils proposaient le baptême dans l'Esprit Saint, qui était une façon, au fond, d'inviter l'Esprit Saint à vraiment venir nous transformer. Encore une fois, c'est un rite, ce n'est pas un absolu, mais par quel biais, par quel moyen pourriez-vous aujourd'hui signifier à l'Esprit Saint que vous désirez être renouvelé par lui? Troisième et dernière piste, c'est simplement de vous poser la question de la place de l'Esprit Saint dans votre prière. J'ai une de mes collègues, ancienne collègue, Lise, qui disait toujours « Moi, je prie toujours l'Esprit Saint parce que c'est le moins occupé de la gang, personne n'y pense. » Et il y a quelque chose de vrai. L'Évangile est principalement tourné vers le Christ. Et quand on veut s'adresser à Dieu qui nous dépasse, on va spontanément penser à Dieu le Père. Mais qu'en est-il de l'Esprit Saint, ce Dieu immanent, ce Dieu à même la création, ce Dieu à même l'humanité, qui nous pousse et qui nous incite à aimer? Comment l'interpelle-t-on dans notre prière? Sur ce, poursuivons notre heureux temps pascal. Bonne journée.